Nous sommes en Lozère, au cœur de la Margeride, pays de la bête du Gévaudan. Mais ce n'est pas de cette grosse bête dont il s'agit, mais de bêtes beaucoup plus petites, les abeilles. Nous allons rencontrer Joël, apiculteur amateur, qui va nous montrer les différentes phases de l'apiculture. Je vous propose de le rejoindre vers ses ruches. Voilà, alors nous sommes devant un de mes ruchers. Il y a 5 ruches traditionnelles et une petite ruche tronc aussi. Toutes les ruches sont habitées, elles sont en train de travailler. Il y a des essaims de l'année et des ruches de l'année dernière déjà. Alors j'ai toujours été passionné par les abeilles et l'apiculture et c'est vrai que ça fait de nombreuses années. Et là depuis 3 ans, j'ai décidé de consacrer cette passion pleinement et d'essayer d'être un apiculteur amateur. Alors pour l'anecdote, j'ai démarré mon activité lorsqu'un voisin m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait plein d'abeilles qui tournaient autour de sa maison. C'est un essaim qui voulait s'installer très certainement dans son toit. Alors je suis venu, j'avais une ruchette déjà. Donc en fait, pour attraper un essaim, on prend une ruchette. Je l'ai amené devant son toit, on l'a mis sur une échelle, on a fait toute une installation. Et du coup, à force avec patience, l'essaim est venu tout seul directement dans la ruchette. Et j'ai démarré comme ça, voilà, première ruche. Voilà. On a laissé cette ruchette pendant 2 jours, tranquille, pour que les abeilles s'installent, prennent bien possession de la ruchette. Ensuite, j'ai été chercher cette ruchette, je l'ai amenée dans cet emplacement là. Et au bout d'un certain temps, je les ai transférés dans une ruche. Et ça a été ma première ruche. Ça a été le départ de l'activité. Depuis, j'ai 2 emplacements. J'ai 6 ruches ici, j'en ai 2 autres dans les bois. Mais voilà la fameuse ruchette qui est le début de mon activité. Alors je vais vous présenter le type de ruche que j'utilise. Voilà. Moi j'ai opté pour la ruche d'Adam, 10 cadres. Voilà. Donc, je vais vous présenter les éléments de la ruche. Un toit parfaitement hermétique, bien sûr. Un couvre-cadre. Moi j'utilise un nourrisseur de ce type. On met le sirop dans ce compartiment. Les abeilles, par ce trou, montent de la ruche, viennent boire le sirop dans cette petite trémie. Voilà. Ensuite, il y a une partie qu'on utilise l'hiver plutôt. Moi je mets des pains de sucre. Voilà. Donc les abeilles montent par ce petit trou et viennent se nourrir sans avoir à faire un trop gros déplacement. Ensuite, nous avons la hausse. Voilà, c'est le magasin à miel. C'est là où les abeilles vont stocker le miel pendant toute leur récolte. Ensuite, nous avons le corps de hausse, qui contient 10 cadres. C'est là où les abeilles vont faire le nid, la partie principale de la ruche. La réserve pour l'hiver. Là, c'était le nid à couvain où il y a toutes les abeilles qui ont éclos. Hein, parce qu'il n'y a plus d'éclosion maintenant, quasiment. Voilà. Dans ce secteur de la Margeride, les abeilles butinent nécessairement du pissenlit, du trèfle, les arbres fruitiers, des fleurs d'ornement, voilà, toutes sortes de fleurs d'ornement, de la ronce, et de la framboise aussi, on a. Et pour terminer avec la bruyère et du lierre. Tout au long de l'année, pour intervenir sur les ruches, on a besoin d'un équipement bien spécifique. Alors, j'utilise une combinaison d'apiculteur, voilà, totalement étanche, d'une paire de gants, totalement étanche aussi, avec des manchettes. J'utilise ce genre de pince lève-cadre, qui est très pratique pour pouvoir sortir les cadres de la ruche. Un autre style de lève-cadre, très commode. Une petite brosse, quand on intervient directement sur les cadres, pour pouvoir dégager les abeilles des cadres.
Et bien sûr, un enfumoir, l'outil nécessaire qui permet de repousser les abeilles, de pouvoir travailler sur la ruche avec un petit peu de tranquillité. Alors je pars m'équiper car nous sommes au mois d'août et aujourd'hui c'est le jour de la récolte, donc nous allons partir sur un rucher que j'ai dans les bois et procéder à la récolte. Alors maintenant que la récolte est faite, nous allons passer à l'extraction des cadres. Donc la première opération, c'est de désoperculer les cadres de miel qu'on a récoltés. C'est-à-dire qu'on va enlever une partie de cire que les abeilles ont mis sur les alvéoles et après nous mettrons les cadres dans l'extracteur. Voilà, les cadres se sont bien vidés.
va goûter. Très bon. Très très bon. Il est très très bon cette année. Voilà le résultat d'une saison de travail de mes abeilles. Et on ressent vraiment toutes sortes de fleurs. C'est un miel vraiment très parfumé. Ça rappelle vraiment toutes les saveurs de la margerine.